Bonjour à tous et à toutes, c'est Romaric du portail Auto-entrepreneur. Comme chaque année, il faut faire sa déclaration de revenus et comme chaque année, il peut y avoir des inquiétudes sur ce sujet et la peur de faire des erreurs. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur cette déclaration avec quelques conseils pour éviter de se tromper. Alors, le premier conseil, il est évident et très simple, c'est de ne pas oublier de faire sa déclaration. Alors, la déclaration de revenus, elle se fait sur le site impôt.gouv.fr et il y a deux espaces. Un qui est l'espace particulier et l'espace professionnel. La déclaration de revenus se fait sur l'espace particulier. Alors, ça pourrait induire en erreur de voir l'espace professionnel puisque vous êtes micro-entrepreneur, mais cet espace professionnel, il va être là pour faire votre déclaration de CFE ou la déclaration de TVA si vous êtes à la TVA. Donc, pour faire la déclaration de revenus, allez dans l'espace personnel. Alors désormais, la déclaration se fait uniquement en ligne. Il y a quelques exceptions pour des personnes qui peuvent le faire encore au format papier, mais c'est vraiment très rare. C'est pour des personnes qui n'ont pas de couverture Internet. Et puis comme vous le savez, voilà, maintenant c'est très rare de ne pas avoir Internet. Concernant le calendrier, la déclaration est ouverte depuis le 10 avril et ensuite elle se ferme selon la zone où vous résidez à des dates différentes. Donc pour les personnes qui sont en zone 1, elle se termine au 22 mai. Pour les personnes en zone 2, vous aurez jusqu'au 29 mai pour réaliser votre déclaration de revenus. Et pour les chanceux de la zone 3, vous pourrez attendre jusqu'au 5 juin pour réaliser cette déclaration. Le deuxième conseil pour faire votre déclaration de revenus sans problème, c'est de bien connaître votre régime fiscal. Alors pour cela, il y a plusieurs conseils que je peux vous donner. Alors le premier, c'est quand vous créez votre micro-entreprise, vous allez recevoir ce qu'on appelle un memento fiscal de la part des impôts qui va vous donner votre catégorie fiscale. Mais il y a un autre document qui va être encore plus important et encore plus utile pour vous. Ce document, c'est l'attestation fiscale annuelle que vous pouvez retrouver sur le site de l'URSSAF. Vous pouvez aller dans une partie où il y a des documents à télécharger. Dans cette partie documents, vous allez dans mes attestations et ensuite vous allez pouvoir retrouver ce fameux document. Je vous rappelle le nom, c'est attestation fiscale annuelle. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce document? Ce document, il va vous permettre de retrouver tous les bons chiffres concernant ce que vous avez fait en 2024. Donc il y aura tout votre chiffre d'affaires qui sera répertorié et classé selon l'activité. Donc admettons, voilà, vous faites des ventes, il y aura tant de chiffre d'affaires dans les ventes, et si en plus vous faites de la prestation de service, il y aura aussi le montant, et puis ça sera séparé selon le type d'activité. Donc voilà, c'est vraiment important de télécharger ce document avant de réaliser votre déclaration de revenus, ça va vraiment vous faciliter la démarche. Le troisième conseil, comme je viens déjà un peu de vous le dire, c'est de déclarer votre chiffre d'affaires de 2024. La déclaration de revenus se fait toujours sur les revenus de l'année précédente, donc sur les revenus de 2024 cette année en 2025. Par exemple, si vous avez fait une facture que vous avez éditée en fin d'année dernière, par exemple en décembre, et que vous avez été payé en janvier, ce chiffre d'affaires, il ne rentrera pas dans votre déclaration de revenus. Ok, donc c'est vraiment tout votre chiffre d'affaires réalisé l'année précédente qu'il faudra indiquer. Alors le quatrième conseil, c'est à la fois le plus important et le plus compliqué, c'est de cocher les bonnes cases. Alors vous allez me dire que c'est justement là que vous posez des questions et c'est bien normal. Donc pour cocher les bonnes cases, déjà, il y a deux chemins différents qui vont venir du fait que vous soyez ou non au versement libératoire. Donc pour les personnes qui sont au versement libératoire, il y a dès le début, vous allez retrouver une case qui est assez évidente, assez simple à retrouver parce que il y a marqué micro-entrepreneur dedans. Micro-entrepreneur, exactement, je vais vous la lire. Micro-entrepreneur, auto-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est la case que vous cochez si vous êtes à l'impôt libératoire. Ensuite, il y aura différentes cases pour mettre votre chiffre d'affaires et cette case, ça va dépendre de votre type de revenu comme on en parlait juste avant. Donc il y a la case 5TA pour les ventes, la case 5TB
pour les prestations de services qui sont commerciales et artisanales, donc les prestations BIC, et la case 5TE pour les personnes qui ont une activité libérale. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de les noter, je vous mets dans la description un article qui reprend toute la démarche pour bien réaliser votre déclaration de revenus. Le deuxième chemin, donc ça sera pour les personnes qui ne sont pas au versement libératoire, donc qui sont à l'imposition classique. Donc dans ce cas, c'est un peu moins évident à trouver la nature de vos revenus puisqu'il n'y a pas écrit en grand micro-entrepreneur. Et là, il y a 2 cases à cocher selon votre situation. C'est soit revenus industriels et commerciaux. Donc là, ça va être pour toutes les activités qui sont en pic, que ce soit les ventes, les prestations de services artisanales, les prestations de services commerciaux, comme je ne sais pas, par exemple, un livreur, un chauffeur Uber, un menuisier. Voilà, donc toutes ces parties, il faudra cocher la case revenus industriels et commerciaux pour tout ce qui est au BIC. Pour les personnes qui ont des activités libérales, il y a une autre case à cocher qui s'appelle revenus non commerciaux et professionnels. Donc ça, c'est pour toutes les activités BNC. Donc par exemple, un professeur de yoga va rentrer dans cette catégorie, un coach en finance, voilà. Une fois que vous aurez sélectionné la nature de vos revenus, qu'ils soient en BIC ou en BNC, vous devrez ensuite inscrire votre chiffre d'affaires. Donc là, pareil, comme pour les personnes qui sont versement libératoire, il y a différentes cases. Donc il y aura la case 5KO pour ceux qui font de la vente, la case 5KP pour les personnes qui font de la prestation commerciale ou artisanale, et la case 5HQ pour les personnes qui font une activité libérale. Alors bien évidemment, faut pas mettre tout votre chiffre d'affaires au même endroit si vous avez différents types d'activités. Et c'est justement pour ça qu'il est important de vérifier votre attestation fiscale annuelle délivrée par l'URSSAF, puisque celle-là, ça va vous permettre de bien être trié et ensuite de pouvoir bien noter votre chiffre d'affaires selon la catégorie. Alors le 5e conseil, il revient souvent, c'est une question qu'on nous pose souvent, où est-ce que je mets mes frais kilométriques, qu'est-ce que je déduis? Eh bien la réponse est rien. Vous ne déduisez aucun frais lié à votre auto-entreprise, à votre micro-entreprise. C'est comme quand vous déclarez à l'URSSAF. C'est vraiment votre chiffre d'affaires. Vous allez me dire, pourtant certaines personnes me disent que je peux déduire par exemple mes frais kilométriques, etc. C'est non. C'est non puisque justement, les impôts se chargent de faire un abattement fiscal sur votre chiffre d'affaires. Alors cet abattement, il va être différent selon vos activités. Par exemple, pour les personnes qui font de la vente, l'abattement fiscal sur le chiffre d'affaires va être de 71%. Pour les personnes qui font des prestations de services commerciales et artisanales, ça va être de 50%. Et puis ensuite, pour les activités libérales, il est plus bas, il est de 34%. Cet abattement, ce n'est pas à vous de le faire, ça sera fait automatiquement par le service des impôts selon les cases que vous aurez remplies. À quoi ça sert justement cet abattement fiscal? Parce que des fois vous pouvez vous demander pourquoi il y a un abattement. Justement, vous n'allez pas déduire vos frais parce que c'est les impôts qui considèrent que vous avez des dépenses. Donc je reviens par exemple sur les 71% pour une personne qui fait de la vente. Forcément, une personne qui fait de la vente doit aussi faire des achats. Donc quand elle va faire un chiffre d'affaires de 1000 euros, il n'y a pas 1000 euros qui vont être des revenus. Donc là, sur 1000 euros de chiffre d'affaires, les impôts considèrent qu'il y a 71% qui ne font pas partie du revenu. Donc là, il resterait plus que 290 euros qui sera pris en compte comme votre revenu et qui, lui, sera imposable. Ça ne sera pas les 1000 euros, ça sera les 290 restants. De la même manière, pour une activité libérale, on considère qu'il y a moins de dépenses pour une personne qui est en activité libérale, mais qu'il y a quand même l'équivalent de 34% du chiffre d'affaires qui correspond à des dépenses. Et donc, il y a cet abattement fiscal qui est automatique. Pour le 6e conseil, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais quelque chose qu'il ne faut pas faire, que je vais vous donner comme conseil. C'est la case 5HY qu'il ne faudra pas cocher. Alors attention, elle peut induire en erreur parce qu'il y a marqué micro sur la ligne, donc on peut penser qu'on est concerné quand on est micro-entrepreneur, mais non, vous n'êtes pas concerné puisque vous payez vos cotisations sociales à l'URSSAF soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Et donc cette case, elle est plutôt pour des personnes qui ne payent pas leurs cotisations. Donc surtout, ne la cochez pas, la case 5HY, on la prend pas.
Et j'ai un dernier conseil qui peut être très important et puis peut vous faire, alors ça va pas être gagner de l'argent, mais en tout cas éviter d'en perdre beaucoup. Il va concerner uniquement les personnes qui sont au versement libératoire. Quand vous choisissez d'être versement libératoire à la création de votre micro-entreprise, il y a une condition à vérifier, c'est que vos revenus en N-2, donc 2 années avant, soient inférieurs à 27 000, c'est à peu près 27 000 euros par part fiscale, ou revenu de référence de environ 55 000 euros, pardon, si vous êtes deux dans le foyer. Ensuite, il y a d'autres calculs selon le nombre de personnes dans le foyer. Donc on va se baser sur les 27 000. Si quand vous avez commencé votre activité 2 ans avant, vous étiez en tous les 27 000, vous pouviez être à l'impôt libératoire. Mais il faut bien vérifier tous les ans que vous pouvez être éligible à l'impôt libératoire. Parce que si il y a un moment où vous dépassez ces 27 000 euros de revenus de référence fiscale, si vous passez au-dessus et que vous restez à l'impôt libératoire, personne ne va vous dire attention, vous ne devez plus y être. Donc c'est à vous de vérifier que 2 ans avant, vous avez gagné moins de 27 000 euros. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le risque, il est quand même assez important, c'est que vous pouvez être imposé doublement. Et ça, bon, personne n'a envie de payer 2 fois les impôts. Donc c'est à vous de vérifier que vous pouvez toujours être à l'impôt libératoire, et si vous savez que vous ne pouvez plus l'être, de renoncer à cette option pour éviter la double imposition. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles, que vous allez pouvoir faire votre déclaration sans souci. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez être accompagné encore par le portail auto-entrepreneur, je vais vous mettre en lien un article qui reprend toute la démarche, pas par pas, pour ne pas vous tromper. Et il y a aussi un chatbot qui a été édité par les services du portail auto-entrepreneur qui sera disponible. Je vais aussi vous mettre le lien. Et bien évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.